Commencer au verset 3 du chapitre 4 en disant « Écoutez ». C'est pour ça que je parle de l'écoute. Mais on va commencer au verset 1. Mais avant de parler du verset 1, j'aimerais mettre un peu en contexte ce texte. Au chapitre 3, le Seigneur fait des miracles. Et manifestement, un homme ordinaire ne peut pas faire ces miracles. Donc, les gens qui voient les miracles ont deux options. Soit que ça vient de Dieu, ou soit que ça vient du diable. Et ils vont attribuer au Seigneur ces miracles à Belzébul, à la fin du chapitre 3. Au verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Ça, c'est l'apogée du rejet de Jésus-Christ. D'attribuer les miracles de Jésus-Christ à Satan. Belzébul, Satan. Et c'est dans le contexte de cette journée-là, au chapitre 4, Jésus, au verset 1, se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Jésus introduit une méthode d'enseignement qui n'était pas nouvelle, c'était déjà utilisé dans l'Ancien Testament, une méthode qu'on va appeler, ou qu'il appelle, des paraboles. Et la première est la parabole, entre guillemets, dite du semeur, ce qu'on va lire. Moi, je vais la renommer, parce que je ne crois pas qu'il y ait question du semeur. Je vais vous en reparler. Et le thème central de la parabole du semeur, c'est la nécessité d'entendre le message de l'Évangile et de répondre. Et tous ceux qui entendent le message de l'Évangile répondent d'une façon positive ou négative. Je devrais dire d'une façon négative ou positive, parce que on va voir dans la parabole, il y a 4 terrains, 3 sont négatifs, 1 est positif. Mais une parabole, c'est une histoire tirée de la vie réelle ou d'une situation réelle dans laquelle on va extraire une vérité spirituelle. Et les gens qui ont entendu la parabole du semeur étaient très familiers avec ce dont le Seigneur parlait. Ils savaient ce que c'était un semeur, ils savaient ce que c'était de semer et de récolter. Donc, le premier niveau, tout le monde a compris. Tout le monde comprenait ce dont le Seigneur parlait. Et on peut dire que c'est des courtes histoires, particulièrement dans les évangiles, des courtes histoires qui utilisent des scènes familières, des objets, des relations de tous les jours pour expliquer des vérités spirituelles. La définition courte, c'est une histoire terrestre avec une signification spirituelle. Ça, c'est une parabole.
c'est pas une fable, c'est pas... une fable, c'est une histoire inventée. Une parabole, c'est tiré de quelque chose de réel. Et le Seigneur commence au verset 3. « Écoutez, un semeur sorti pour semer. » Et comme je vous ai dit, généralement, on appelle la parabole du semeur. Mais l'objet de la parabole n'est ni le semeur, même pas la semence, c'est les sols. Et dans l'évangile de Matthieu, parce que cette histoire-là est rapportée aussi par Matthieu et Luc, et Matthieu va préciser c'est quoi les sols. C'est pas une parabole d'agriculture que le Seigneur enseigne. Matthieu 13, verset 19, c'est pas nécessaire de semer. C'est pas nécessaire de tourner. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est la parabole des cœurs. C'est de ça que la parabole traite, les cœurs. Je regarde ma montre pour être certain de ne pas m'égarer dans le temps. Et le premier mot que le Seigneur utilise, c'est « écouter ». Quand le Seigneur parle, et particulièrement quand il dit « écouter », les gens qui entendent ont intérêt à se concentrer, à écouter. Et écouter, c'est de choisir, de prioriser ce qu'on entend, plutôt que d'être préoccupé par les différentes choses dans notre vie. On se concentre, on va dans une conférence, on assiste à et on écoute. Et peut-être il y en a qui auront besoin de s'asseoir en avant parce que, comme moi, si je vois des choses, je suis distrait. Ça me distrait. Donc, j'aime ça m'asseoir en avant pour être concentré sur soit le prédicateur, soit la personne qui parle. Mais ici, le Seigneur est assis dans une barque. C'est la même journée que le chapitre 3. La journée se continue. Il est assis dans une barque et il y a une grande foule. Et évidemment, il est assis dans une barque, donc il est dans l'eau. Et vous comprenez qu'en Israël, il y a, au bord de la mer, il y a ces terrains-là. Des fois, c'est des petites collines. Et le Seigneur, sa voix est portée par le vent, par la brise qui vient de la mer et qui va vers les terres. Donc, il peut s'adresser, il n'a pas besoin de micro, il peut s'adresser à toute la foule qui est là et il leur dit « Écoutez ». Luc 10, 39, c'est pas nécessaire de tourner non plus, mais l'histoire de Marthe et Marie, vous vous rappelez, c'est marqué en parlant de Marc, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Et pourtant, il y avait une douzaine d'hommes, hein, les disciples étaient au minimum une douzaine d'hommes qui s'en venaient manger. Vous savez c'est quoi, mesdames et messieurs, quand on reçoit une douzaine de personnes à manger, ça brasse, là. Ça fait de l'activité. Et elle, Marie, se concentre à écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur va parler. Et plus tard, le Seigneur dira, Marie aurait dû aider les autres plutôt que de venir m'écouter. Ah, il n'a pas dit ça. Il a dit, elle a choisi la bonne part.
d'écouter, d'être attentive. Et notre parabole commence en disant « Un semeur sorti pour semer ». C'est assez banal comme début, mais non, pas tant que ça. Je me suis arrêté à penser à cette phrase-là. Le monsieur fait ce qu'il doit faire. Un semeur, un fermier, il faut qu'il sème. Et je vous pose la question, à vous ici à Renaissance, qui venez à l'Église, est-ce que vous êtes impliqué dans l'Église? Si on disait, un semeur est resté assis toute la journée et n'a pas semé, on dirait, ben, il n'a pas fait ce qu'il doit faire. Hein, il n'a pas fait ce qu'il est appelé à faire. Donc, je vous pose la question, est-ce que, et je suis très à l'aise de la poser parce que je ne vous connais pas personnellement, donc je ne vise pas personne en général, je vise tout le monde en particulier. Est-ce que vous faites ce que vous devriez faire ici à l'Église Renaissance? Et l'objet du service d'un membre de l'Église n'est pas seulement de s'asseoir sur une chaise bleue et d'écouter. Mais il y a un service dans l'Église locale. Et quand je dis un service dans l'Église locale, je ne suis pas en train de dire qu'il faut servir Renaissance, il faut servir, nous on va à Saint-Jean, il faut servir Saint-Jean. On sert le Seigneur dans l'Église. C'est lui d'abord qu'on sert. C'est lui qui nous a donné des dons. C'est lui qui nous a donné des dons pour mettre au service des autres. Donc, on a un homme, le semeur, sorti pour semer, qui fait son travail bien ordinaire. Et le semeur peut être toute personne qui annonce l'Évangile. Tantôt, je vous ai dit, la parabole n'est pas à propos de la semence, mais la semence, c'est l'Évangile dans la parabole. Donc, le semeur peut être toute personne qui annonce l'Évangile. Encore une fois, ça rejoint tout le monde. Et bien sûr, dans l'Évangile de Marc, pas Marc, mais Matthieu et Luc, ils vont identifier le semeur comme le Fils de l'homme, comme Jésus-Christ. Mais sans toutefois s'y limiter. On ne peut pas dire, cette parabole-là, c'est le Seigneur. Ça ne me regarde pas, ça ne me touche pas. Non. Le Seigneur, ça symbolise le Seigneur, mais ça symbolise aussi tous ceux qui vont venir prêcher l'Évangile, qui vont prêcher l'Évangile, qui vont annoncer l'Évangile. Et ça, c'est pas réservé, vous savez, dans l'Église locale, il n'y a pas 5 10 15 des gens qui sont appelés à annoncer l'Évangile. On est tous appelés à annoncer l'Évangile. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça, c'est le cœur dur. Et en Israël, pas seulement en Israël, mais au Moyen-Orient, il y avait les champs et il y avait des petits sentiers à travers les champs que les gens empruntaient pour se rendre à différentes places dans le champ. Et bien sûr, ces sentiers-là, à force d'être piétinés, devenaient durs. Et contrairement à aujourd'hui, les semeurs avaient une petite poche de semences et semaient à la volée. Nous, chez nous, on a une petite affaire, là, je ne sais pas comment on appelle ça, un épandeur, je pense, qui fait bien. Mais il n'y avait pas ça en Israël. Donc, ils semaient à la volée. Et évidemment, c'était des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Ils ne semaient pas nécessairement dans le sentier. Là, ils ne visaient pas le sentier, mais il y avait une partie de la semence qui allait dans le sentier. Et bien sûr, la semence qui allait là ne pénétrait pas dans la terre parce que le sol était dur. Et les oiseaux venaient manger ces semences. Et le Seigneur compare les oiseaux au diable, ou compare le diable aux oiseaux. Et en pensant à ce sentier-là qui est dur, qu'est-ce qui rend le cœur dur? Une chose,
le péché. Et le péché endurcit le cœur. Il y a le cœur superficiel. On fait juste lire la parabole, hein? On ne l'explique pas parce que ça va être expliqué plus tard. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Lorsque la semence tombe dans cette terre, elle s'enfonce un peu, elle va trouver un peu d'espace pour trouver des racines, mais rapidement, sous l'effet du soleil, elle va faner. C'est pas que le semeur regarde un endroit pierreux et il jette ça là en disant peut-être ça va pousser sa pierre. C'est que il y a une quantité de terre et en dessous de la terre, là où le semeur ne voit pas, il y a des endroits pierreux. Il y a des grandes pierres, des slaves de pierre. Donc, le semeur voit de la terre, il sème, mais en dessous, il y a des pierres, donc ça ne va pas pousser. Et bien sûr, d'une année à l'autre, si c'est le même semeur, s'en souvient, il ne va pas gaspiller sa semence dans ces endroits-là, mais vous voyez, il y a une partie qui s'en va là, et elle pousse, mais elle n'a pas de racines. Il y a le cœur étranglé. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie de la semence est tombée parmi les épines, et avec le blé ou l'orge, selon ce que le semeur semait, les épines ont monté et ont étouffé la semence. Fréquemment dans les Écritures, les épines sont comme un obstacle aux bonnes récoltes, un obstacle à notre vie spirituelle, les épines. Et bien sûr, il y a le cœur réceptif. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Ce qui m'a frappé un peu ici, c'est marqué, et je ne sais pas où vous mettriez votre nom, dans laquelle des 4 terres, mais si c'est dans la bonne terre, c'est marqué, elle croissait et portait du fruit. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Il est intéressant de noter que la bonne terre produit une croissance. J'espère que comme croyant, vous êtes capable d'évaluer votre vie spirituelle et de noter une croissance. Parce que c'est ça que le texte dit. Ce qui tombe dans la bonne terre produit une croissance. Et la bonne question, c'est pas de savoir qu'est-ce que la parabole signifie, mais qu'est-ce qu'elle signifie pour moi. Et le Seigneur continue en interprétant la parabole. J'aime les commentaires. Je sais que Doug aussi aime les commentaires. Mais là, ici, on a le meilleur des commentateurs. C'est la Bible elle-même qui commente, qui explique. Et ce qu'on lit est absolument incroyable. Quand le Seigneur commence son explication, moi, j'ai lu ça souvent, mais en réfléchissant et en lisant ça, écoutez bien ce que le Seigneur dit, c'est renversant, absolument renversant. D'abord, il dit, lorsqu'il fut en particulier avec lui, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur la parabole.
C'est souvent quand on est en particulier avec lui que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous enseigne. Je vous encourage à prendre un temps particulier avec lui. Ça veut dire un temps de méditation avec le Seigneur, dans sa parole, à écouter. Seigneur, parle-moi aujourd'hui au travers de ta parole. Et il continue au verset 11, il leur dit, et là, on parle du Seigneur qui annonce l'Évangile. Et quand on annonce l'Évangile, l'objectif, c'est de toucher les cœurs. Et encore une fois, là, je ne vous connais pas tous, mais écoutez bien ce qui suit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ceux qui sont dehors, il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont en dedans, il y en a qui sont dehors. Comprenez? Il y en a qui font partie du royaume, il y en a qui font partie de l'Église, et il y en a qui ne font pas partie. Afin qu'en voyant, ils voient, et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché leur soit pardonné. Wow! Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il parle en parabole afin qu'une partie de l'auditoire n'entende pas ou ne comprenne pas, de peur que leur péché ne leur soit pardonné. Et le texte, dans l'original, c'est introduit par une conjonction, ça veut dire que c'est un lien entre les deux bouts de texte. Et ce que le Seigneur dit, c'est pas une conséquence, c'est un objectif. C'est ça, moi, que je trouve incroyable. L'objectif de cette parabole, pour une partie de ceux qui entendent, c'est qu'en croyant, qu'en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent. Maintenant, je veux vous proposer une explication. Et ça, c'est une citation, ce texte-là, du prophète Ésaïe, Ésaïe 6. Vous savez, Ésaïe 6, quand Ésaïe a une vision du roi Osias. On va tourner dans Ésaïe 6. Parce que, généralement, on lit le début d'Ésaïe 6. Quand le Seigneur a eu une vision, pas le Seigneur, mais quand Ésaïe a eu une vision du Seigneur, et avec les séraphins, au verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, etc. » Et à la suite, au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? » Je répondis « Me voici. » Il dit « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. » C'est pas nouveau dans l'Évangile de Marc. C'est une citation d'Ésaïe. Et dans Ésaïe 5, on a la raison pourquoi la porte se ferme. Ésaïe 5, et au milieu du verset 24, ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Les gens ont méprisé la parole de Dieu et Dieu a fermé leur cœur. On n'ira pas voir, mais je vous encourage à aller voir
dans l'Exode, les 10 plaies d'Égypte, Dieu envoie des plaies. Et c'est marqué au début que Pharaon a endurci son cœur à plusieurs reprises, presque toutes les plaies. Pharaon a endurci son cœur. Et au chapitre 10, je vous lis ce verset-là, les choses changent. Au chapitre 10, après presque toutes les plaies où que Pharaon a endurci son cœur, lui-même, il a fermé son cœur. Au chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. » Il arrive un moment, quand on entend l'Évangile, et qu'on ferme son cœur, et qu'on entend l'Évangile, et qu'on ferme son cœur, et qu'on entend encore l'Évangile, et qu'on ferme son cœur, Dieu ferme la porte. C'est extrêmement solennel. Dieu endurcit le cœur de ceux qui ne veulent pas écouter, de ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Et dans Marc 4, on fait face à des gens qui ont traité quelques heures avant le Seigneur de faire des choses par Belzébul, qui ont méprisé la parole du Seigneur. Ça fait quand même un certain temps que le Seigneur prêche, qui fait des miracles. Ils ont méprisé d'écouter l'Évangile. Et ici, le Seigneur explique en disant, « J'ai fermé la porte. » Ils vont entendre, mais ils ne comprendront pas parce que la porte est fermée, de peur qu'ils se convertissent. Ils ne se convertiront pas. C'est terminé. Ce que je veux vous dire, c'est que, encore une fois, je ne connais pas vos cœurs, mais ne résistez pas à la parole du Seigneur. C'est non seulement un privilège, une bénédiction d'entendre la parole du Seigneur, mais c'est aussi une immense responsabilité. Et si ça fait un certain temps que vous venez ici à l'Église, que vous entendez l'Évangile, que vous entendez la prédication de la parole de Dieu et que vous retournez chez vous sans effet, sans que ça fasse un effet, ça va pas bien. Je vous le dis, on l'a lu, je pense qu'il y a une explication raisonnable. C'est pas que le Seigneur a décidé que unilatéralement, bon, toi puis toi, vous ne serez pas sauvés, vous autres. Je ne sais pas pourquoi, mais vous ne serez pas sauvés. Il sait pourquoi. Parce que vous fermez votre cœur, vous ne voulez pas être sauvés, vous ne serez pas sauvés. Vous savez, pour beaucoup, et c'est la société d'aujourd'hui, on est comme ça, on veut la justice. On veut la justice. Et pour certains, le Seigneur dit, tu veux la justice, tu vas l'avoir. La justice, c'est tu vas payer pour tes péchés. Ça, c'est la justice. Pour d'autres, c'est la grâce. On est gracié par le Seigneur en entendant l'Évangile. Donc, de continuellement fermer la porte conduit à un chemin de non-retour. Et ça m'a frappé dans cette parabole-là, en lisant ce verset-là, je me suis dit, wow, faut faire quelque chose. On a jusqu'à quelle heure? 10 heures. On peut-tu reculer nos montres? 10 minutes? Ah, je vais faire ça rapidement. Parce qu'il est 10 heures. J'aimerais vous dire, sans donner toutes les explications à la parabole,
on comprend le premier sol, le premier cœur est un cœur dur, qui n'est pas intéressé, qui a fermé la porte, qui est plus occupé par le péché. Ça, c'est le premier sol. Le deuxième sol, il n'y a pas de profondeur. On vient à l'Église, on entend l'Évangile, on est excité ou on est, je ne sais pas comment dire, par la prédication de l'Évangile, mais c'est juste cérébral. C'est pas dans le cœur. Et quand c'est juste cérébral, c'est comme les saisons. Ça passe et il y en a un autre après. On cherche quelque chose de plus excitant, quelque chose qui va nous satisfaire davantage. Et il y a le troisième sol, le troisième cœur qui est partagé avec toutes les choses dans le monde, les épines qui vont venir empêcher que l'Évangile prospère dans nos cœurs. Et il y a le quatrième cœur, celui qui reçoit la parole. Mais je veux vous dire, dans la parabole, c'est le Seigneur qui prêche, et lui-même, si on y va par statistique, a 25% de succès. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, là, mais il y a 4 cœurs et il y en a seulement un qui est réceptif, 25%. Ne vous découragez pas. Et quand je dis ça, que le Seigneur a eu 25%, là, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas combien qu'il y aurait. Il savait qu'il y aurait 25%. Là, hein? Le Seigneur, c'est toute chose qui n'a pas été pris au dépourvu. Mais nous, quand on annonce l'Évangile, il ne faut pas s'attendre à 100% de réussite. Et le résultat ne dépend pas de nous. Point à la ligne. Notre travail, c'est d'annoncer l'Évangile. Le travail du Saint-Esprit, et il fait bien ça, inquiétez-vous pas, c'est de convaincre de péché. Donc, ne nous décourageons pas parce qu'on ne voit pas de résultats ou on voit peu de résultats. À moins que vous soyez capable de lire dans les cœurs. Si vous faites ça, venez m'en parler. Mais il y a seulement le Seigneur qui peut faire ça, lire dans les cœurs. Donc, je vous encourage à persévérer à annoncer l'Évangile. Que ce soit d'une façon directe ou indirecte, des fois ça peut être en prêchant l'Évangile, en donnant des tracts, ou ça peut être simplement votre façon de vivre qui est différente des autres, où les gens vont dire, tu as quelque chose qui est différent. Et là, la porte s'ouvre à l'Évangile. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne mesure pas le résultat à la quantité de gens. OK? Ça, c'est pas le succès, là. Il y a 10 personnes qui se sont converties dans une conférence. Succès! Il y en a 6. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur sait et le Seigneur s'en occupe. C'est lui qui sauve, c'est pas nous. Nous, on a un travail à faire. Le semeur sorti pour semer. Banal, il a fait ce qu'il avait à faire. Faisons ce que nous avons à faire. On ne doit pas penser qu'on a échoué, mais on doit persévérer. Donc, je termine par la prière et je nous encourage ici à Renaissance à être persévérants dans la proclamation de l'Évangile. A. B. Le semeur sorti pour semer. Faites ce que vous avez à faire dans l'Église locale. Soyez participants. Vous savez, le semeur n'aurait pas pu rester assis chez eux, puis un mois après sortir et dire, bon, mais comment ça se fait que ça ne pousse pas? Bien qu'on s'en parle, tu n'as rien fait. On a des dons pour l'Église locale.
Notre Dieu et Père, on vient devant vous encore une fois, reconnaissant pour votre parole, qui est à la fois encourageante et terrifiante quand on pense à cette possibilité que la porte se ferme définitivement. On veut vous demander de nous donner la persévérance. On veut vous demander, notre Dieu, comme on lit dans le livre des Actes, qu'il y a des gens qui s'ajoutaient à l'Église, que vous puissiez ajouter des gens ici à l'Église à Renaissance, non seulement pour encourager l'Église locale, mais aussi pour qu'il y ait de la joie dans le ciel. On veut arracher des âmes à l'ennemi. Et quand je dis on veut annoncer l'Évangile pour que vous le fassiez. On sait que vous avez un peuple nombreux, comme vous aviez dit à Paul dans une vision, « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » On veut croire que vous avez un peuple nombreux ici à Trois-Rivières et on vous demande de bénir la prédication de l'Évangile. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.